Alléluia. Nous continuons notre étude sur les dons vocaux. Nous sommes en train de parler du deuxième don vocaux, les dons de langue. Nous avons presque fini, sinon déjà fini. Nous avons dit que c'est un don pour notre édification personnelle. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, plutôt 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2 et le verset 4. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc c'est un don que le Seigneur nous a donné pour notre formation intérieure, pour la force de notre esprit, pour recevoir l'édification de notre être spirituel, de notre être intérieur. C'est pour nous. Mais la Bible nous dit également qu'on peut également parler en langue pour transmettre un message. Ça peut être personnel, ça peut également être pour transmettre un message. On peut donc prophétiser en langue, on peut chanter en langue, on peut louer en langue également. On peut pas danser en langue. Oh, lola, tout ça. Il y a des langues que nous pouvons parler d'une manière surnaturelle par les dons, au travers des dons des langues, et qui sont des langues que les humains parlent. Vous pouvez parler l'arabe sans pour autant apprendre l'arabe, sans pour autant être dans un pays arabe. On peut l'apprendre, on peut plutôt la parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. On peut parler toutes les langues des hommes sous l'inspiration de l'Esprit quand vous avez le don de langue. Et je le répète encore, tous les chrétiens, sans exception, peuvent manifester tous les dons spirituels sans pour autant avoir ces dons. Tu peux manifester le miracle, tu peux faire les miracles, tu peux aussi prophétiser, tu peux aussi parler en langue. Tous les dons spirituels, tu peux aussi les manifester sans pour autant que tu aies ces dons. À la différence, celui qui a les dons, c'est continuel, c'est permanent. Mais celui qui n'a pas les dons, il peut une fois de sa vie prophétiser, il peut une fois de sa vie parler en chinois avec la manifestation des dons des langues. Il peut une fois dans sa vie opérer un miracle, un grand miracle, tout, sans exception. C'est là où il y a trop d'abus, parce que on s'est vu faire quelque chose, on s'octroie directement un titre et on pense que c'est continuel. Et ce qui a poussé plusieurs à chercher un autre moyen pour préserver cela, en allant chercher les ténèbres. Parce que le miracle, la salaki mbalamoko, ils ont sauté. Alors, il prie, ça ne vient pas. Alors, il veut impressionner les gens. Bien-aimés dans le Seigneur. Les Juifs ont demandé au Seigneur, fais un miracle et nous allons croire en toi. Il n'a pas fait un miracle. Il leur a dit, le miracle que vous allez voir, c'est le miracle de Jonas. Lorsqu'on a arrêté le Seigneur, on l'a amené chez Caïphe et chez Hérode. Et la Bible dit, on attendait à ce qu'il fasse un miracle. Il n'a rien fait. Les miracles, ce n'est pas pour impressionner. Si tu as les dons, les miracles, ou un don particulier, ce n'est pas pour impressionner qui que ce soit. Si ça se manifeste, gloire à Dieu, Dieu veut que cela se manifeste à ces temps-là pour sa gloire. Si ça se manifeste, c'est pas pourquoi tu t'inquiètes. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de miracle. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de manifestation. Aujourd'hui, il y a eu les Kamouna, les années, ils sont limités. Dieu opère ces choses-là en son temps quand il le veut. Ainsi, plusieurs se sont égarés par rapport à la foi. Je ne vois plus les manifestations, je ne vois plus. Quand tu es conscient que tu marches bien avec Dieu et que tu ne vis pas dans le péché et que ce que Dieu t'a donné ne se manifeste pas, mais pourquoi tu te troubles? On commence à confesser les péchés qu'on n'a pas commis, on commence à s'inventer des choses, d'autres choses. Non.
sois calme, mais Dieu ne veut pas que cela se manifeste. Alléluia. Jean-Baptiste, la Bible dit de lui qu'il n'a fait aucun miracle. Jean-Baptiste, il n'a fait aucun, zéro miracle. Mais qu'est-ce que la Bible dit de lui? De tous les hommes qui sont sur la terre, tout celui qui est né d'une femme, pour reprendre exactement les termes de la Bible, tout celui qui est né de la femme, personne n'est comme Jean-Baptiste, le plus grand de tous les hommes. Aucun miracle. Nulle part dans la Bible, on a vu cet homme se tourmenter parce que dans son ministère, il n'y avait pas de miracle, où il s'est caché quelque part. Il y a des serviteurs, des enfants de Dieu qui font des retraites pour chercher les miracles, pour chercher la puissance. Ça, ce sont des fausses requêtes. Dès que tu as donné ta vie au Seigneur, tu as reçu quelque chose. Dès que le Seigneur t'appelle au ministère, il te donne les capacités pour ces ministères-là. Tu n'as pas à aller chercher ça. Tu n'as pas à aller chercher, prier pour demander l'onction. Ça, c'est une perte de temps. Prie pour autre chose. Prie pour la consécration. Prie pour la sanctification. Prie pour briser la chair. Prie pour dominer sur les passions, l'orgueil. Pour briser toutes ces choses-là qui combattent les ministères. Au lieu de chercher l'onction, Dieu les donne à celui qui l'appelle. Des questions? Oui, frère Richard. Merci papa pour la parole. Je voulais poser une question concernant ce que vous venez de dire tout à l'heure. La question est celle de savoir. Un chrétien, là où il évolue, il manifeste certains dons. Mais au lieu de l'exercer à l'église, il est étouffé, il est bloqué. On lui dit de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. Et la Bible nous dit que de ne pas abandonner vos assemblées. Et dans les mêmes livres d'Hébreux, la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui quittent les églises pour se perdre, mais pour sauver leur âme. Maintenant, dans ces cas-là, il est étouffé, il ne peut pas exercer les ministères ou il les est dons. étouffé comment? J'entends souvent dire ça. Comment est-ce qu'on peut étouffer quelqu'un qui a quelque chose? Je donne un exemple. Quelqu'un qui a les dons de la prophétie ou des miracles. Mais lorsqu'il veut prophétiser, on lui dit non, ne fais pas. Ou lorsqu'il veut faire, on dit ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Il ne se sent pas à l'aise là où il évolue. D'abord, tu dois te rassurer que tu es là où Dieu te veut. Et quand tu es là où Dieu te veut, peu importe ce que tu rencontres, tu dois exercer ton ministère. Jérémie, on ne voulait pas qu'il parle. On ne voulait pas qu'il parle. On ne voulait pas qu'il manifeste. On ne voulait pas qu'il prophétise. Mais il a dit non, ici on m'étouffe, je suis parti en Égypte. Non, il est resté là, il a prophétisé, on l'a combattu là, on l'a frappé là, on l'a mis en prison là. Il n'était pas étouffé. Les ministères, l'exercice des dons, parfois ça peut être également, et même c'est souvent combattu. Le ministère est toujours combattu. Alors on croit être combattu par des hommes. C'est là on dit qu'ici, balingangate, on me laisse pas. Non. Prie pour ces gens-là, enfin, qui reçoivent la lumière de savoir que tu es une bénédiction pour eux. Et tu vas exercer ton ministère. Nous avons connu ces choses-là, mais on n'a pas quitté l'église. On était là. Et on continue à travailler. On vous appelle. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que Dieu nous a dit, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'humilité, devant celui que Dieu a placé devant nous. On n'était pas des rebelles parce que le pasteur n'a pas cette grâce, il n'a pas ces dons pour dire je suis supérieur à lui. C'est constituer un groupe pour commencer à attaquer, pour sortir de l'église, créer une boutique à vous. Non, on est là parce qu'on est sûr que Dieu nous a placés là pour les moments. Et on va l'exercer. On ne peut jamais étouffer quelqu'un qui a quelque chose de Dieu. À moins que la personne soit vraiment immature. Oui, la sœur Samantha. Merci papa pour la parole. En fait, je voulais vous demander de m'expliquer un phénomène sur le parler en langue. Je voudrais demander, je suis en train de prier en langue, mais en moi, dans mon cœur, je sens une conviction par rapport à une pensée qui me vient ou même un passage de la Bible. Est-ce que je pourrais dire que c'est
a fortiori, donc c'est forcément ce que je suis en train de dire en langue ou je dois le comprendre de quelle façon? Peut-être aussi, peut-être non, parce que personne ne sait ce qui se passe. Je ne saurais pas répondre à cette question avec exactitude. Et quand on parle la langue, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais ça peut être également cela. Et le Seigneur te conduit, tu es en train en langue de dire des mystères et Dieu te conduit à vérifier cela par un passage biblique ou bien une pensée te montre par rapport à quelqu'un ou à quelque chose ou à un endroit, soit pour prier. Ça peut être aussi cela, tout comme ça ne peut pas être là, parce que là, c'est un mystère quand on parle la langue. Oui, mon frère Jérémie. Merci Père pour la parole. Ma question est de savoir, quelqu'un qui est inspiré par le Saint-Esprit commence à parler en langue, mais qui parle en arabe, et il termine de prier, est-ce qu'il peut continuer encore de parler la langue là pendant sa vie? Il parle en langue et puis En arabe, peut-être pas comme vous venez de le dire. ah, ok, d'accord. Il termine de prier, est-ce qu'il peut continuer toujours parler la langue là pendant sa vie? C'est quelque chose qui est venu d'une manière spirituelle. Il ne connaît pas l'arabe. Il ne connaît pas cela. Et souvent, lorsque on parle une langue des hommes, c'est pour quelqu'un qui est là. Parce que c'est une prophétie. En réalité, les parler la langue, c'est pour soi-même. Tu parles à Dieu des mystères. Personne d'autre ne peut entendre. Si quelqu'un entend, ou bien c'est une langue que quelqu'un peut entendre, c'est déjà une prophétie. Là, on n'a même pas besoin de chercher à interpréter, mais il arrive aussi que quelqu'un qui a écouté, et il a écouté mais ça ne le concerne pas, il peut donner l'interprétation pour que la personne qui est concernée dans l'assemblée soit au courant de ce que le Seigneur veut pour lui. Mais il peut arriver que au milieu de nous ici, il y a quelqu'un qui est d'une tribu et qui comprend mieux cette langue-là. Quelqu'un parle la langue, il parle en cette langue de cette tribu-là. La personne entend. Elle est la seule personne à entendre cette prophétie-là, mais sans que ça ne la concerne pas. Elle peut maintenant voir le berger pour lui, voilà, quand le frère parlait en langue, voilà ce que moi j'ai écouté. Alors on comprend que ce n'était pas pour elle. Là, on peut transmettre les messages à l'église. Mais en général, quand on parle à une langue inconnue comme ça, ce n'est pas notre intelligence. On ne peut pas capter pour parler encore avec notre volonté prochainement. Mais on peut encore en parler prochainement si le Saint-Esprit le veut. Oui, merci. Oui, frère Ruben. Merci, pasteur, pour la parole. Donc, c'est une question, je ne sais pas si ça a été déjà posé, parce que j'ai raté certaines séances. J'ai remarqué dans beaucoup des églises, par rapport à ces dons de parler à langue, il y a ressemblance, similitude. Vous allez remarquer, si le pasteur responsable de l'église a une certaine façon de parler à langue, tous les membres de l'église, lorsqu'ils se mettent à parler en langue, c'est presque similaire à celui de leur berger. Alors, je me dis, est-ce qu'il y a de l'influence extérieure sur ces dons-là, les parler à langue? Oui, il y a des ceux-là qui forcent, hein, qui apprennent auprès de ceux-là, auprès de qui il attend. Ça, c'est pas les baptêmes dans le Saint-Esprit. Hein? Mais souvent aussi, quand on dit que c'est similaire, il y a aucune preuve pour dire que c'est similaire. Quand quelqu'un parle les Chinois, ou les Chinois se parlent, vous croyez qu'ils sont en train de dire les mêmes mots parce qu'on comprend pas. Ce sont les chi, le yin, là, tout ça. C'est presque la même chose qui reprend, qui se répète. Quand on ne comprend pas la langue, on risque de croire que on dit la même chose. Aussi, les parler la langue, c'est comme ça, on ne sait pas ce que la personne dit. Souvent, on croit que c'est la même chose, c'est pas la même chose. Mais il est vrai aussi, il y a des gens qui copient les paroles à la langue. J'ai répondu. Oui, papa Josué. Merci, papa, pour la parole. Je voulais poser une question par rapport à un passage de la Bible
C'est dans Romains chapitre 8, verset 26. La Bible dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ma question était de savoir, quand quelqu'un prie en langue, l'intercession dont on parle ici, ça concerne seulement celui qui est en train de prier en langue, ou pendant qu'il prie en langue, l'Esprit peut intercéder pour quelqu'un qui est par exemple à côté de lui. Non, l'intercession du Saint-Esprit, ce n'est pas uniquement lorsque nous parlons en langue. Et pendant que nous sommes en train de prier, souvent nous arrive, non, tu pries, mais tu n'avais pas la pensée de prier pour telle chose, pour tel problème, ou bien demander pour vous quelque chose, et subitement il y a des pensées qui commencent à vous arriver. Là, c'est le Saint-Esprit qui vous dit, il met en vous des choses qui convient de demander, des vraies requêtes en ces moments-là. Et vous commencerez à faire de bonnes prières. Nous avons vu ça lorsque nous avons parlé de la prière. Une prière efficace, c'est aussi une prière conduite par le Saint-Esprit. C'est lui qui sait ce qu'il faut dire, ce que le Père attend de toi. Alors que le Seigneur attend à ce que toi tu te répondes, tu es en train d'adorer le Seigneur. Tu es en train de louer le Seigneur, ou bien tu es en train de demander quelque chose. Le Saint-Esprit te dira, répands-toi. Il te rappellera des choses. Tu commences à te sentir parfois mal à l'aise, tu sais pas qu'est-ce qui arrive. Et finalement, tu auras la lumière. Quelque chose que tu avais fait, un péché quelconque, va se présenter devant toi. Tu vas te rappeler que tu t'es jamais repenti. Depuis que tu avais commis ces choses-là, tu te répands et le Saint-Esprit te conduira. Après la repentance, il demande ceci, adore, loue. Mais les parler en langue également, le Saint-Esprit dépose dans notre esprit. Parce que celui qui parle la langue, c'est son esprit qui parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors là, voilà pourquoi on dit, c'est lui qui prie en langue, il fait rend d'excellentes actions de grâce à Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui communique cela. Mais ce n'est pas seulement les parler en langue, l'intercession du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement parler en langue. La sœur Pascaline. Merci beaucoup, papa, pour la parole. En fait, j'aimerais savoir s'il y a une sorte d'évolution. Je vous suis pas. J'aimerais savoir s'il y a une sorte j'aimerais savoir s'il y a une sorte d'évolution par rapport au parler en langue. Parce qu'une fois, j'ai suivi un pasteur qui est en train de dire que il est en train de dire à ceux qui parlent en langue que ça évolue. Donc, s'ils sont toujours au début, c'est qu'ils n'ont pas encore très bien, ils ne se sont pas encore lancés dans les choses spirituelles. Donc, le parler en langue ne peut pas rester le même, ça évolue. Alors, j'aimerais savoir si le parler en langue évolue d'une certaine façon. Oui, ça évolue. La Bible dit, quand j'étais petit, je parlais comme un gamin, comme un petit. C'est un langage. C'est un langage qui évolue, qui grandit aussi en vocabulaire. Et ce qui fait que certaines personnes, avant qu'ils ne parlent en langue, ils doivent commencer à prier. Et puis, quand il prend une certaine allure, il est concentré, puis ça déclenche les paroles en langue. Mais pour d'autres, il peut parler en langue quand il veut. Ça ne demande pas qu'il commence d'abord, puis non, ça vient comme ça. Et d'autres, au commencement, le vocabulaire est réduit. Plus, voilà pourquoi j'ai insisté la fois passée, si vous parlez la langue, parlez beaucoup. Parlez beaucoup à langue, parlez souvent à langue. Vous allez grandir également dans cette langue-là. Mais la différence, c'est que c'est lui qui a le don des langues, c'est au pluriel. C'est les dons, c'est la diversité des langues. C'est différent du baptême dans le Saint-Esprit. Celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est petit, il a peu de vocabulaire. Alors, celui qui a les dons des langues, ce sont des diversités de langues. Il peut passer autant d'heures en train de parler à langue. Or, celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, ça peut prendre quelques minutes. Et puis, ça va, il parle la langue, il parle l'intelligence, il parle la langue, il parle l'intelligence. Et celui qui a les dons, il peut faire tout un temps, tous les temps de sa prière en train de parler uniquement à langue parce qu'il y a diversité. Même celui qui l'entend, il voit qu'il sent qu'il y a beaucoup de variantes.
dans sa façon de parler. Oui, frère Manuel. Merci, pasteur, pour la parole. Avant de poser ma question, je voulais juste éclairer aussi le frère Richard Ekanga par rapport à sa question. Si l'homme, ou soit la personne qui exerce un don spirituel dans une église, s'il est étouffé, je dirais que, comme vous avez répondu, est-ce qu'il est dans un bon endroit? Est-ce que c'est sa place? Et moi, je vais compléter que si nous lisons la Bible, nous voyons l'histoire de David, alors qu'il était encore jeune, le Seigneur l'a appelé déjà au ministère et il était déjà oint, qui sera roi, mais auprès de Saoul, il s'est comporté toujours d'un bon serviteur. Et aujourd'hui, nous les jeunes serviteurs, nous sommes pressés de sortir avant d'abord de nous préparer auprès du maître. Et aussi par rapport à l'orgueil, nous voulons juste exercer notre ministère. Alors le Seigneur veut que nous soyons auprès de quelqu'un pour nous former. C'est juste un peu ça comme l'éclaircissement. Merci beaucoup. Je pouvais ajouter aussi par rapport à cela. Je vois, comme vous avez dit, des jeunes serviteurs. Et ce que je constate aujourd'hui, je vois, il y a trop de pasteurs. Quelqu'un, il y a à peine il commence l'institut biblique à commis pasteur. Parce qu'il commence l'institut biblique. Il termine l'institut biblique à commis pasteur. Nous, c'était pas comme ça. Moi, tout le monde savait que je suis pasteur, mais je ne permettais pas à personne de m'appeler pasteur aussi longtemps que je n'étais pas consacré. Aussi longtemps qu'on n'avait pas reconnu mon ministère. Je ne permettais pas cela. On m'appelait, non. Je ne voulais pas cela. Mais aujourd'hui, c'est comme une fierté, c'est comme un titre, parce qu'il a un diplôme en public, un diplôme en théologie, parce qu'il a un ministère qui est visible. Il a des dons, des grâces qui se manifestent, que c'est lui, s'il a le ministère, il accepte. Attends le temps, peu importe. Peu importe le temps. Attendez, moi c'est après une vingtaine d'années que j'ai été reconnu, mais j'étais là en train de te former. J'ai terminé l'institut biblique, j'étais là, j'ai fait les stages. J'ai terminé, j'étais là. Même pendant les stages pastoraux, je ne voulais pas qu'on m'appelle pasteur. J'attendais le temps. Aujourd'hui, on est pressé de porter ces titres, ces noms, et on devient orgueilleux avant qu'on soit visité. Et quand il sera visité maintenant? Oui, la question c'était quoi? Oui, merci pasteur. Ma question est celle de savoir, lorsque la personne parle en langue, il s'édifie lui-même. Et maintenant, je voulais comprendre, lorsque une personne parle en langue et directement, il y a des manifestations à lui, ou soit il tombe directement. C'est cette puissance-là de parler en langue qui fait tomber la personne, ou soit c'est un autre miracle qui ça se passe pendant ce temps-là. Bon, il arrive aussi pendant que tu es en train de parler en langue, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Et la manifestation du Saint-Esprit, souvent, d'autres ne savent pas maîtriser. Ça dépend aussi des tempéraments. Moi, je n'ai jamais tremblé, ni pendant que je suis en train de prier pour quelqu'un, ou pendant que je suis en train de prêcher. Dieu m'a créé comme ça. Je suis posé en tout. Je peux avoir une manifestation comme ça, ça ne fait rien du tout. Ça ne me fait pas trembler. Je ne réagis pas. Mais d'autres, par rapport à leur tempérament, ils sont un peu sanguins, ils sont un peu chauds. Ils manifestent comme ça, ils crient, ils peuvent trembler, ils peuvent même tomber. Et ce qui fait qu'il y a différentes formes de manifestations de l'esprit dans la vie des chrétiens, dans l'église. Tu parles la langue, puis tu cries, tu pousses des cris. Peut-être tu as vu quelque chose qui t'a effrayé aussi. Ça arrive aussi. Tu vois la gloire de Dieu. C'est la première fois, tu ne parviens pas
à te contenir, ça peut t'amener à avoir ce genre de sentiments de crainte, de peur. Nous l'avons vu dans la Bible également, non? Daniel. La Bible dit, quand il a vu l'ange, il était raide, comme mort, il avait perdu la force. Ça arrive également, des sensations comme ça, lorsque la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Quand on a prié tellement, ça touchait le cœur des dieux, il déverse sur vous quelque chose, ça peut vous toucher et aussi avoir ce genre de manifestations. Loussoué Emmanuel. D'accord. Ma question est la même, monsieur le frère Raymond. Je voudrais savoir si on peut maîtriser la manifestation du Saint-Esprit. Maîtriser. Oui. Et Comme... je voudrais m'expliquer. Une fois, ça s'est fait que j'ai prié. J'ai prié en langue et tellement que j'ai prié, je n'ai même pas compris ce qui s'était manifesté. Ben, je ne savais même pas me contenir ni me contrôler. Et après la prière, quelqu'un m'a dit, je dois faire un effort de maîtriser la présence du Saint-Esprit. Je me suis mis à m'inquiéter pendant beaucoup de temps. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas encore trouvé la réponse par rapport à ça. Oui, comme je le disais tout à l'heure là, il y a des moments comme ça, surtout si c'est la première fois, parfois même on a peur. Vous savez, aujourd'hui, les réflexes de l'homme, lorsqu'il s'agit des manifestations surnaturelles, on pense directement au diable. On pense directement au diable. La Bible dit, le Seigneur était là. Il marchait sur les eaux. Les disciples l'ont vu, on dit, c'est un fantôme. Le Seigneur dit, non, c'est moi. Les premiers réflexes, on pense, on attribue tout ce qui est surnaturel au diable. Parfois, on a peur, on crie, parfois on chasse Jésus au nom de Jésus. Alors que c'est lui qui se manifeste, alors que c'est lui qui veut parler, on tremble, et puis on commence à faire des prières d'autorité, des prières de combat. Non. Et parfois, il peut arriver que le Saint-Esprit vous touche et vous recevez tellement de décharges de sa puissance, ça peut vous faire tomber, ça peut vous faire crier, ça peut vous faire trembler, sans que vous ayez la possibilité de vous maîtriser. Mais lorsque on est déjà dans ce genre de manifestations, on sait comment le Seigneur se manifeste en vous. Quand ça commence, on sait que le Seigneur est là, on peut se calmer. Quand la Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète, ça, on peut aussi les prendre dans ce sens-là. On sait que c'est Dieu qui me visite, on n'a pas à paniquer, on n'a pas à avoir peur, on n'a pas à trembler, on se calme. Et on écoute, et on reçoit ce qu'il veut. Oui, mon frère Gédéon. Merci papa pour la parole. Ma question est celle-ci. Vous avez dit que lorsqu'une personne qui parle la langue, il peut parler, il peut prier en même temps, il peut chanter en même temps. Ma question est celle-ci. Comment on peut savoir que lorsque je parle en langue, je chante? Voilà ma question. Merci. Mais tu le sauras, non? Quand tu parles la langue, tes oreilles ne sont pas bouchées. Tes oreilles ne sont pas bouchées. Tu entends ce que tu es en train de dire, bien que tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire, mais tu entends quand même. Ici, il s'agit d'un chant. Ici, il s'agit d'une parole. Oui, question? Oui. Jaël. Merci papa pour la parole. J'aimerais savoir comment se rendre compte que lorsqu'on parle la langue, qu'on ne parle pas de la part du Seigneur. Parce que ça arrive, il y a certains serviteurs, au début, de parler en langue de la part du Seigneur, mais par après, ils s'en écartent. C'est leur chair qui parle. Comment se rendre compte? Au début, il paraît de la part du Seigneur et après quoi? Allez pas le masque. Et puis par après, c'est leur chair qui parle. C'est l'air. Chair. C'est la chair. Oui. Comment est-ce que vous avez discerné que c'était plus le Seigneur que c'était la chair? C'était dans l'église où j'ai prié, une sœur qui parlait en langue et le pasteur, pendant qu'elle parlait en langue, le pasteur lui a demandé d'arrêter. Le pasteur a dit que non, ce n'est pas de la part du Seigneur. Ce n'est pas de la part du Seigneur. Bon, on peut voir quelqu'un
Quelqu'un peut vivre dans les péchés et prophétiser. C'est pas pour autant, on doit lui dire, tais-toi. Quelqu'un peut manifester des œuvres de la chair, mais il parle la langue. Et pourquoi on ne fait pas taire les gens qui parlent normalement comme ça quand on prie? On prie normalement, tais-toi, toi tu es dans les péchés. Pourquoi on ne fait pas taire seulement quand il y a des choses surnaturelles? La Bible dit, ne méprisez pas la prophétie, c'est aussi pour toute autre manifestation spirituelle. Dieu peut parler. Quand vous lisez la Bible, vous verrez certaines personnes que Dieu avait déjà rejetées, mais qui étaient encore utiles pour Dieu et pour les autres. L'exemple du sacrificateur Élie. Les sacrificateurs, Élie était là avec ses enfants qui commettaient des abominations dans la maison des dieux. Mais c'est lui, Élie, que Dieu avait placé aux côtés de Samuel pour lui montrer comment écouter Dieu. Samuel était là, Dieu l'appelait, il ne comprenait rien du tout. Il croyait que c'était Élie qui l'appelait. Et finalement, Élie a compris, il dit, si tu entends encore cette voix, dis, Seigneur, parle, car ton serviteur t'écoute. Mais il était encore utile, mais rejeté par Dieu. Lors de la mort du Seigneur Jésus-Christ, les souverains sacrificateurs, Caïphe, il a dit, vous ne comprenez pas qu'il faut qu'un seul homme meure pour l'intérêt des autres. Et la Bible dit, il ne savait pas qu'étant souverain sacrificateur, en cette année-là, il était en train de prophétiser. Il était en train de parler de la part du Seigneur. Et pourtant, il était en train de torturer le Seigneur. Il était en train de combattre le Seigneur. Il était en train de juger le Seigneur. Mais il a prophétisé. Quand Dieu donne, c'est toujours utile. Le Seigneur a dit, en ces jours-là, je leur dirai clairement, éloignez-vous de moi. Ils ont eu à prophétiser. Les autres ont été édifiés, n'est-ce pas? Ils ont eu à faire des miracles. Les autres ont été guéris, délivrés, sauvés. Mais les saluts au côte à terre. Question? Oui, maman Angélique. Merci, pasteur. Merci. Je vais commencer d'abord par un petit récit pour poser la question. Bon, il y avait un pasteur dans son Vous pouvez église. mettre le cache-nez, hein, parce qu'on a un seul micro pour... Il y avait un pasteur dans son église, il opérait vraiment beaucoup de miracles. Il opérait les miracles et la manifestation. Se voyait, les gens guérissaient. Hein, il y avait beaucoup de manifestations. Mais arrivé un moment, en tout cas, il n'y avait plus de manifestations, il n'y avait pas de miracles. Il s'inquiétait, il a dit qu'est-ce qui ne va pas. Même ses collaborateurs s'étonnaient s'il a fait quelque chose. Hein, est-ce que tu as péché ou quoi? Il a dit bon, il faut que j'entre en prière. Il est entré en prière. Dieu le fait voir dans le sommeil que dans son village, là où est née sa mère, il y avait trois vieilles dames. 3 pieds. 3 vieilles, Vieilles, ok. Vieilles dames, hein, qui priaient pour lui. Dès qu'ils avaient appris que leur petit-fils est devenu pasteur, ils étaient là pour intercéder pour lui. Hein, Dieu fait grâce pour notre petit-fils, qui guérisse les malades, tout et tout. Et puis, quand il s'est réveillé, Dieu lui a dit, tu vois maintenant, si tu t'enorgueillis des miracles que tu fais, voilà ces dames-là qui sont dans ton village, hein, prie pour toi. Alors il a dit, Seigneur, pardonne-moi. En tout cas, mettez bien le micro. Il a demandé pardon. Et puis après... les vieilles dames là, ils sont mortes. Ils ont arrêté de prier pour lui. Ça, c'est une histoire. Oui. L'histoire dit quoi? Les vieilles dames étaient vivantes. Ok. Mais pourquoi les miracles ne se manifestaient plus? Elles avaient arrêté de prier pour lui? Bon, c'est parce que le pasteur s'enorgueillissait. Il devenait orgueilleux. Hein, c'est moi qui fais des miracles et tout et tout. Et puis quand Dieu lui a fait voir, il a demandé pardon. Il est parti dans son village. Il a vu ces vieilles dames. Il commençait, nous sommes très contents de te voir. Continuez toujours comme ça.
Et puis quand il est rentré, il a demandé pardon. C'est que ce n'était pas moi qui faisais ça, ce sont des vieilles dames qui intercédaient pour moi. Alors ma question est de savoir, le miracle, c'est un don qui vient directement de Dieu aussi, c'est par rapport à l'efficacité de l'intercession. Les gens qui prient ou c'est comment? Oui, dans la Bible, nous avons un bel exemple dans Exode chapitre 17. Israël venait à peine de sortir de l'Égypte. C'était pas une armée. Alors, ils ont rencontré des Amalécites. Moïse a dit à Josué, je crois que c'est Exode 17 à partir du verset 8 et 9. Moïse a dit à Josué, choisis-toi des hommes et va combattre Amalécites. Et moi, je vais monter pour prier l'Éternel. Et la Bible dit, pendant que les mains de Moïse étaient en l'air, Josué sur terre remportait la victoire. Il est arrivé que Moïse était fatigué. Les Amalécites commençaient à battre l'armée de Josué. Alors, Aaron et Hur, qui étaient avec Moïse, ils ont compris que la victoire venait de la prière de Moïse. Ils ont pris une pierre, ils ont placé Moïse, ils ont soulevé le main de Moïse, et là-bas, en bas, il y avait maintenant la victoire. Donc, un ministère peut également être soutenu par l'intercession d'autres personnes. Hein? Je suis sûr que plusieurs choses, je suis maintenu dans la foi parce qu'il y a plusieurs ici qui prient pour moi et je crois fermement à cela. Donc, le ministère est aussi très important d'être soutenu par les autres. Vous avez quelqu'un, vous voyez qu'il a quelque chose de Dieu, priez pour lui parce que c'est pas facile. Il n'y a pas de nouveau? Oui, Lous, oui. Oui, parce que question est celle de savoir, par rapport à la question des frères Gédéon, la Bible nous dit quelque part, on donne que ce qu'on a. Pardon? On donne que ce qu'on a. Et il y a nos serviteurs que Dieu a déjà rejetés. Et la Bible nous dit encore quelque part, il y a eu des gens qui ont reçu le Saint-Esprit par imposition des mains. Et que si ça se fait que je me trouve dans une église auquel le Seigneur a déjà rejeté, peut-être le serviteur qui est là, mais je demeure afin d'apprendre. Et que je dois recevoir peut-être le don du Saint-Esprit et que ça se fait que je le reçois par imposition des mains de cet homme qui est déjà rejeté. Je ne sais pas si vous pouvez... Celui qui est déjà rejeté, en tout cas, si Dieu peut l'utiliser, ça ne sera pas pour communiquer les grâces. Il ne peut plus. Mais ce que Dieu lui a donné, ça reste pour lui. Ça reste pour lui. Et lorsqu'il va les manifester, ça peut édifier les autres. Il y a des ceux-là qui se sont égarés, mais lorsqu'ils prêchent, vous êtes édifiés. Lorsqu'il vous enseigne comme ça, vous recevez des choses, mais Dieu l'a déjà abandonné. Dieu l'a déjà abandonné. Il peut prophétiser des choses aussi vraies, mais Dieu l'a déjà abandonné. Et si le Seigneur veut que vous soyez encore là, côté de lui pour un temps, c'est certainement pour prier pour lui. Et je pense pas que le Seigneur peut envoyer un rétrograde pour communiquer une grâce par imposition des mains. Oui, frère Richard. Merci, papa, encore pour la parole. Il y a un témoignage que j'ai lu quelque part. Je crois que c'est l'évangéliste Rudy qui est concerné. Dans l'histoire, les témoignages disaient, lorsqu'il prêchait, lui venait simplement prêcher. Et puis, après lui, il y a eu encore un autre serviteur de Dieu. Lorsqu'il prêchait, il demandait à l'autre serviteur de Dieu pour venir prier. Et lorsqu'il venait prier, les miracles se produisaient.
Et puis, l'orgueil est monté à l'autre l'homme de Dieu. Il s'est dit, ah, si Rudy est tel qu'il est là, c'est grâce à moi parce que c'est moi qui prie, il y a des miracles qui s'opèrent. Il décida de les laisser. Lorsqu'il est parti, Rudy est resté. Pendant la campagne d'évangélisation, il est allé prêcher, mais il dit, mais qui va prier? Bon, il dit, bon, je vais prier. Et lorsqu'il a prié, le miracle a eu lieu. Mais l'autre là, depuis qu'il est parti, il croyait que Dieu était avec lui. Lorsqu'il priait, aucun miracle. Et depuis lors, le monsieur n'est pas connu. Or, la personne, Dieu a opéré encore beaucoup de choses. Oui. Lorsque Dieu vous place aux côtés de quelqu'un, alors, il faut discerner les temps. Si Dieu veut que vous soyez encore là, autant de temps, restez là, même si la personne est rétrograde. David n'a jamais dit à Saül, ça, un démoniaque, Dieu t'a déjà rejeté, parce qu'il savait que c'est lui qui est le roi. Il était oint. Et sa famille savait qu'il était oint. C'était lui qui était le roi. Mais en même temps, il était là, dans la maison de Saül, en train de chanter. En train de chanter pour Saül, en train de porter ses armes. Il obéissait entièrement à ce que Saül lui disait. Il était là en train d'apprendre comment réussir. Si tu es aux côtés de quelqu'un qui a échoué, cela voudrait dire Dieu t'apprend comment réussir. Tu vois comment on fait pour échouer et toi tu vas pas le faire. Aucune fois la Bible nous dit que David avait manqué de respect Saül. Ou bien quand les démons se manifestaient, David disait non, mais la haute, ok, et cela t'emporte. Il chantait, et il aidait Saül, les démons partaient, il était toujours là. Il portait ses armes également. Et c'est ainsi les ministères. L'humilité, et quand tu penses que tu dois quitter parce que tu as déjà des grâces, tu es déjà connu, tu as l'approbation de l'assemblée, alors que Dieu te veut encore là, tu feras rien du tout. On avait la première extension de la borne, je ne citerai pas la commune. On avait envoyé un pasteur, et le pasteur est arrivé là-bas, il a commis des bêtises. Le pasteur Vernon lui a dit, rentre ici à Ypen et restaure-toi et après on va voir ce qu'on va faire avec toi. Il a refusé parce que l'église avait déjà commencé, il a refusé, je ne rentrerai pas, il a quitté la communauté, il a commencé à évoluer seul. Quelque temps après, il y a eu érosion juste à côté de l'église. L'église s'était engloutie. Jusqu'aujourd'hui, son ministère, on n'en parle plus. Le ministre ne serait pas pressé. Le prophète Élisée faisait quoi? Celui qui devait remplacer Élie. Élie avait reçu. Dieu lui dit, va, oint telle personne comme roi à la place d'eux. Oint telle personne comme sacrificateur à la place d'eux. Oint Élisée, fils d'eux, avec précision, il va te remplacer. Et qu'est-ce que Élisée faisait? Il avait les mains d'Élie, c'est tout. Élisée, il a un main ici, ils ont sa main. Pas autre chose. On a fait ceci, va à telle mission, il était là, en train d'être brisé, formé, brisé. Il avait reçu les doubles portions de la puissance de l'onction du prophète Élie. Oui, frère Emmanuel. Et nous allons nous arrêter par votre question. Oui. Merci pour l'accord de la parole. Question juste par rapport à la question de maman Angélique, de la soutenance dans le ministère.
nous voyons aujourd'hui comment est-ce que les hommes de Dieu, lorsqu'il y a la gloire, lorsqu'il y a la puissance du Saint-Esprit dans son ministère, on commence à négliger la vie des prières. J'ai déjà suivi dans un documentaire où un homme de Dieu, il y avait vraiment un reportage des caméramans. Il quitte chez lui à la maison sans pour autant prier. Les matins déjà, il a commencé sa journée et puis il est parti au stade. Il a regardé le match de football en quittant le stade directement à l'église. Et lorsqu'il est arrivé, il demande au modérateur, est-ce que tu avais déjà prié pour ceci? J'avais prié. Tu avais prié pour ceci. Est-ce que les gens ont donné l'offrande? Il a dit oui. Et lui, il a pris le micro sans préparation. Il a commencé à bénir, à parler en langue, à faire tout ce qu'il pouvait faire. Donc, par rapport à la question des moments angéliques, je comprends que non seulement parce que les gens prient pour nous, mais nous-mêmes, nous devons aussi avoir une vie de prière. Soutenir son ministère, pas parce que le Seigneur me fait déjà, je vais m'habituer à cette vie et non prier. Et est-ce qu'aujourd'hui, si je ne prie pas avant d'aller à l'église, ou soit je me prépare pas, je peux aller quelque part directement et je commence à parler la langue, ou soit à opérer le miracle. Merci beaucoup. C'est très important continuer à s'entretenir intérieurement, entretenir son âme, entretenir son esprit, entretenir sa communion avec Dieu par la prière. Bon, pour cet homme de Dieu, on ne peut pas dire exactement s'il n'avait pas prié parce qu'on ne sait pas, peut-être il s'était réveillé très tôt le matin alors qu'il n'y avait pas encore de caméras, il pouvait prier aussi. Et vous savez, les ministères, il n'y a pas un standard, il n'y a pas un modèle, il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ça. J'ai entendu un homme de Dieu dire, si tu dois prêcher pendant 1 heure du temps, il faut prier pendant 2 heures du temps. Mais moi, si je fais ça, je vais me fatiguer. Si je dois prêcher pendant 1 heure, si je prie 2 heures, je vais me fatiguer. Je vais me fatiguer. Le Seigneur, lorsque les disciples étaient incapables de chasser les démons, ils lui ont posé la question, mais pourquoi on était incapable de chasser ces démons? Il leur a dit, ces genres de démons ne sortent que par des prières et les jeûnes. Mais lui, quand il est venu, il a chassé les démons sans gêner. Pourquoi? Ça dépend de cette culture, cette communion qu'il a avec Dieu. Lorsque Samuel est arrivé dans la maison de David, il a demandé au papa de David, sanctifie toute ta maison. Sanctifie toute ta maison. Tous étaient sanctifiés. Mais lorsque David est arrivé, la parole dit, celui-ci, lève-toi et oins-le. Il n'a pas sanctifié David. Puisque David était déjà prêt, sa communion avec Dieu était toujours intacte. Il était en ordre avec Dieu. Le Seigneur, c'était la même chose. Sa vie, c'était une vie de prière, c'était une vie de privation, c'était une vie de consécration. Pendant que les autres devaient gêner, lui n'avait pas besoin de gêner pour chasser les démons. Pendant que les autres devaient être sanctifiés, David, lui, n'avait pas besoin d'être sanctifié. Parce que sa vie était une préparation minute après minute, seconde après seconde. Il y a des choses concernant les ministères que nous devons, qui nous aident. Par rapport à beaucoup de choses qu'on m'a enseigné à l'Institut biblique, en tout cas, peut-être je pratique 10%. Pour préparer la prédication, il faut ça, je n'arrive pas à faire ça.
je ne parviens pas à faire tout ça, introduction, développement, conclusion, définir, synonyme, antonyme, rhétorique. Il n'y a pas de place de ces choses-là dans ma tête. Moi, je viens, je parle d'une manière simple, et puis, non. Prière. Ma vie, c'est prière tous les jours. Quand je viens et je quitte ma maison, c'est pas que je viens prier pour la prédication ici. C'est pas que je viens préparer pour la prédication ici. Non, c'est tous les temps. Je suis au volant de la voiture, j'ai pris. Je dors, j'ai pris. Je marche, j'ai pris. Je suis ici en train de vous enseigner, j'ai pris. Je n'ai pas un temps où je dois mettre de côté pour prier, pour préparer la prédication. Je ne fais pas ça. Et c'est chacun de nous par rapport à ce que Dieu l'a appelé, par rapport à sa communion. Et j'encourage les gens qui doivent prêcher, qui doivent monter à la chair, de bien se préparer. Et bien se préparer, ce n'est pas seulement la prière, la vie. La Bible dit, c'est lui. Ça, c'est le verset que chacun de nous doit garder. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, le verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne le touchent pas. Se garde lui-même et les malins ne le touchent pas. Ma vie, tous les jours, en tant que prédicateur, je veille toujours à ce que Dieu me parle. Je me garde dans la sanctification, dans la prière, pour que Dieu me dise qu'est-ce que je dois dire à son peuple. J'ai des carnets de méditation, des passages de méditation que j'ai écrits, que je n'ai jamais prêché. Et Vandanangwana, parce que Dieu m'a jamais demandé de les prêcher. Il m'arrive aussi toute la journée, toute la semaine, je n'ai pas reçu un message pour prêcher. Je médite la parole de Dieu, je retiens ce que j'ai compris, je dis je vais prêcher cela. Mais arrivé, la bouche se ferme. Je fais autre chose. Il nous arrive ici de prier seulement et puis on rentre à la maison. Dieu voulait cela. Le ministère, ce n'est pas, il y a pas un standard. Il n'y a pas un modèle qu'on doit copier. Il n'y a pas... les modèles, c'est tout simplement la sanctification, la méditation de la prière, de la parole de Dieu et une vie des prières. Une vie des prières. Quelqu'un qui a faim, il doit manger. Ce qu'a dit à tic. Il m'arrive de peu manger et il m'arrive aussi de manger beaucoup. Quand j'ai trop faim. Comme aujourd'hui, avant de venir, j'ai beaucoup mangé parce que j'avais trop faim. Mais il m'arrive aussi de venir ici sans manger parce que je n'ai pas faim. La vie des prières, c'est comme ça. Plus tu as faim, plus tu vas beaucoup prier. Beaucoup prier. Et si tu as moins faim, tu pries. Et ce que Kinzala, tu vas continuer. Par jour, je peux prier autant de fois. Autant de fois. Par rapport à Nzala. J'arrive comme ça, je regarde une émission, je regarde une information. Ça me donne envie de prier. J'apprends une nouvelle, ça me donne envie de prier. J'ai reçu un coup de fil, ça me donne envie de prier. Je prépare une prédication, ça me donne envie de prier. Et ça, c'est la vie que tout le monde, pas seulement des prédicateurs, doit avoir. Une vie de consécration. Je reçois des cas qui demandent la prière. Je dis pas bon, je dois d'abord gêner. Rendez-vous dans 3 jours, je dois d'abord gêner 3 jours et puis je vais prier pour toi. Ou bien, toi va, gêne. Moi aussi, je vais gêner et après on va prier. Non. Je me prépare pour toute éventualité. Tous les jours que je sois prêt. Parce que le Seigneur m'a appelé à rencontrer des choses comme ça. À moins que je sois fatigué physiquement. Parce que là aussi, ça compte. Il y a des rendez-vous que je reporte parce qu'on est fatigué, on est épuisé,
on risque de donner un mauvais rendement, de s'épuiser et aussi de mourir. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne prennent pas bien soin de leur santé physique. C'est ainsi que trouver trop de pasteurs meurent subitement comme ça. Alors moi, je ne m'aimerais pas tomber dans ces pièges. Je prends soin de mon corps. Quand je suis fatigué, je me repose. Fatigué, je me repose. Et je veille sur mon corps aussi. Nous allons prier le Seigneur. Il nous a tout donné par le Saint-Esprit. Il nous a tout donné par le Saint-Esprit. Tout. Mais tous nous manifestons pas ce que Dieu nous a déjà donné. Parce que nous ne savons pas ce qui est la priorité. Si vous lisez l'histoire d'Ésaïe et de Jacob, Ésaïe, lui, n'avait aucune considération pour les choses sacrées. C'est ce que l'Église est aujourd'hui. Aucune considération pour ce qui est important. Ce qui est important et ce qui est urgent. On doit faire la différence. Ésaïe, lui, il voyait ce qui était urgent. Je dois manger maintenant. C'est urgent. Mais il a mis de côté ce qui était important et il a perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, si Ésaïe n'avait pas mangé ces mets-là, est-ce qu'il allait vraiment mourir? Posons-nous cette question. Est-ce qu'il allait vraiment mourir parce qu'il n'avait pas mangé? Mais en lui, il n'avait pas cette notion. La différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. Aussi, l'Église aujourd'hui est sans force parce que ce qui est important est foulé aux pieds. Ce qui est important, c'est ta communion avec Dieu. Ce qui est important, c'est ta marche, ta consécration. Ce qui est important aujourd'hui pour toi, c'est le salut de ton âme. Mais parfois, on passe à côté parce qu'on veut satisfaire une urgence, un plaisir, un besoin, au mépris total de ce qui est important. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir ces choses. Décidons-nous tout simplement d'en avoir. J'ai des entretiens pour ceux qui doivent être baptisés. Peu sont prêts pour les baptêmes. Je pose la question à un frère, mais comment tu n'es pas encore prêt? Il me dit, ça demande seulement la volonté. Mais pourquoi avoir suivi ces enseignements, tu n'es pas encore prêt? Et tu viens chez moi, et si je ne t'avais pas dit ta vie, tu allais passer par les eaux des baptêmes alors que tu n'es pas prêt. Prie pour ta vie, mon frère. Prie pour ta vie, ma soeur. Sois vie naona sérieux. Que ta présence dans la maison de Dieu t'apporte quelque chose au sortir. Que le nom des chrétiens que tu portes là influence ta vie. Influence également la vie des autres. Seigneur Jésus, tu es la vie.